Notre premier logement. Emplis d'espoir et d'excitation, nous, un jeune couple, avions trouvé ce que nous pensions être le nid douillet idéal pour débuter notre vie à deux. Mais nos cœurs ont été pris au dépourvu, submergés par une série d'événements étranges et inexpliqués. Dans les méandres de ces mystères, je vais vous conter avec émotion comment nous avons dû affronter ces perturbations terrifiantes et découvrir si notre amour pouvait résister à cette épreuve. À l'époque, la jeunesse vibrant en moi, à tout juste 20 ans, mon mari venait de trouver un emploi prometteur à la suite de ses études. Dans ce tourbillon d'événements, nous avons pris la décision de nous unir dans le mariage, emportés par la nouvelle de ma grossesse. Temporairement hébergés chez mes beaux-parents, dans l'attente fébrile de trouver notre propre foyer, chaque soir devenait une quête empreinte d'espérance à travers les pages des petites annonces. Puis, un jour, une annonce a captivé mon regard. Un modeste appartement, 2 chambres à coucher, à louer pour seulement 460 € par mois. J'ai partagé cette découverte avec mon mari, sachant qu'il fallait agir vite avant que cette opportunité ne nous échappe. Dans un souffle d'espoir et d'excitation, j'ai composé le numéro, fixant un rendez-vous pour une visite. Lors de notre visite, l'immeuble se dressait majestueux, 2 étages se déployant devant nous, empreints de promesses et de secrets. L'appartement disponible, niché au 2e étage, nous ouvrait ses portes avec une invitation timide. À l'intérieur, un salon spacieux, une cuisine chaleureuse et 2 chambres accueillantes nous enveloppaient d'un sentiment de possibilités infinies. Mais c'était le petit balcon qui a scellé notre amour pour cet endroit, offrant un refuge en plein ciel, un sanctuaire où nos rêves pourraient s'épanouir. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, c'est surtout le loyer abordable qui a captivé notre attention. Et ainsi, avec un mélange d'enthousiasme et de gratitude, nous avons apposé notre signature sur le contrat de location, scellant notre destinée à cet endroit pour une année. Dans les premiers jours qui ont suivi notre emménagement, une vague de bonheur nous submergeait à l'idée d'avoir enfin un chez nous, un endroit où nos rêves pourraient s'épanouir. Tout semblait parfait, sans la moindre ombre au tableau. Mais un soir, alors que nous rentrions ensemble du travail, pressés de préparer le dîner, je remuais les ingrédients sur le feu, emporté par le tourbillon de la routine quotidienne. Soudain, un cri a déchiré le silence, jaillissant de la gorge de mon mari, alors qu'il ouvrait le frigo à la recherche de quelque chose. Le son m'a glacé le sang, me forçant à me retourner brusquement, le cœur battant la chamade, pour lui demander ce qui n'allait pas. Il semblait désemparé, se tapotant le visage, perdu dans ses pensées. Il m'a confié qu'il avait cru voir une tête se pencher au-dessus du frigo, mais doutait maintenant de sa propre perception, se demandant si la fatigue ne lui jouait pas des tours. Je me suis empressé de le rassurer, lui conseillant d'aller se reposer dans la chambre pendant que je terminais de préparer le repas. Pourtant, à peine 10 minutes plus tard, des gémissements étranges ont commencé à résonner depuis notre chambre, tordant mon estomac d'angoisse. Un frisson glacial a parcouru mon échine alors que je me précipitais vers la source du son, mon esprit tourbillonnant d'inquiétude. Mais lorsque j'ai atteint la chambre, mon mari semblait paisiblement endormi, son visage détendu par le sommeil. Ma main tremblait légèrement alors que je posais mes doigts sur son front à la recherche de la moindre indication de malaise. Mais sa peau était fraîche, dépourvue de toute trace de fièvre, ce qui n'a fait qu'accentuer mon malaise grandissant. Avec une appréhension palpable, j'ai décidé de le réveiller, le cœur battant la chamade dans ma poitrine, et je lui ai demandé d'une voix tremblante s'il était la source de ces gémissements inquiétants. Ses yeux se sont ouverts dans un mélange de confusion et de fatigue. Il a secoué la tête lentement, et d'une voix faible, mais assurée, il m'a assuré que non, que ces sons ne provenaient pas de lui. Après le repas, nous nous sommes retirés dans notre chambre pour la nuit. Mais cette nuit-là, le sommeil m'a échappé dans un tourbillon d'incertitude. Étais-je éveillé ou plongé dans les méandres de mes rêves? Soudain, des voix ont troublé le silence. Une voix, teintée d'urgence et de désarroi, appelait derrière la porte de notre chambre. « Mon fils, ma belle-fille, pourquoi ne m'entendez-vous pas ?» Alors que la voix mystérieuse résonnait dans la chambre, je me suis retrouvé plongé dans un abîme d'incertitude, me demandant qui pouvait bien être cet intrus. Soudain, 2 mains sombres sont apparues au-dessus de ma tête, leur apparence évoquant celle d'une dame âgée. Un frisson glacé a parcouru mon échine, alors que ces mains fantomatiques semblaient émaner du mur derrière moi, se posant avec une tendresse inattendue sur mes joues, effleurant doucement ma peau.
Prise d'une panique indicible, mes cris se sont échappés de ma gorge dans un tourbillon de terreur. Mais mon mari demeurait imperturbable, plongé dans un sommeil profond, sourd à mes appels désespérés. Dans un sursaut d'effroi, j'ai ouvert les yeux pour confronter l'entité qui hantait mes rêves. Et là, suspendue au-dessus de moi, une vieille dame aux traits fantomatiques me fixait de ses yeux perçants. Ces mots, chargés d'une détresse palpable, ont traversé l'air stagnant de la pièce. Ma belle fille, je suis si fatigué. Aide-moi. Mon cœur battait la chamade, alors que je tentais de repousser cette apparition indésirable, criant dans le néant, cherchant désespérément une échappatoire à cet enfer onirique. Puis, comme une bouée de sauvetage dans les ténèbres de mes peurs, j'ai été réveillée par les secousses de mon mari, me ramenant à la réalité brutale de notre chambre familière. Dans un souffle tremblant, j'ai partagé avec lui les horreurs de mon rêve tourmenté, cherchant réconfort dans ses bras. Ses paroles douces et rassurantes ont apaisé mes craintes, me convainquant que tout cela n'était que le produit déformé de mon imagination en ébullition. Un soir, alors que je rentrais du travail, épuisée mais impatiente de retrouver la quiétude de notre foyer, un frisson glacé a parcouru mon échine lorsque mes yeux se sont instinctivement posés sur nos fenêtres. Une vieille dame me fixait de l'autre côté du verre. Sur l'instant, une vague de chaleur m'a enveloppée, pensant que mon mari avait fait une surprise en invitant notre mamie à nous rendre visite. Précipitant mes pas dans l'escalier, mon cœur bondissait d'allégresse à l'idée de ces retrouvailles chaleureuses. En franchissant le seuil de notre logement, j'ai crié « Mamie, tu es venue nous voir ?» Mais mes mots ont été étouffés par le silence oppressant qui régnait. Sans plus attendre, je me suis dirigée vers la chambre supplémentaire tout en murmurant « Mamie, es-tu là ?» Mais la chambre était vide. C'est alors qu'une odeur nauséabonde a empli mes narines. Un parfum rance et indéfinissable qui a fait frémir chaque fibre de mon être. Prise de panique, je refermai la porte avec précipitation, laissant l'angoisse s'insinuer dans le recoin de mon esprit tourmenté. Dans un geste frénétique, j'ai inspecté chaque recoin de logement, mais aucun signe. L'angoisse serrait mon cœur d'une étreinte implacable, faisant naître une urgence palpable dans mon être. Prise de panique, j'ai composé fébrilement le numéro de mon mari, le cœur battant la chamade dans ma poitrine, espérant qu'il pourrait rentrer au plus vite. Mais ces paroles douces mais impuissantes ont résonné dans le téléphone, m'informant qu'il devait rester faire des heures supplémentaires. Un frisson d'angoisse m'a parcouru, alors que l'odeur nauséabonde s'intensifiait, envahissant chaque recoin de notre domicile. Mon esprit tourmenté par les possibilités les plus sombres, j'ai senti l'urgence de trouver refuge ailleurs, loin de cette atmosphère oppressante. J'ai alors décidé de descendre à la rencontre de notre voisine du dessous, priant pour que sa présence puisse apaiser mes tourments et dissiper les ombres qui menaçaient de m'engloutir. Cette voisine vivait seule, avec ses 3 jeunes enfants. Lorsqu'elle m'a ouvert sa porte, j'ai senti une vague de chaleur et de solidarité m'envahir, un réconfort bienvenu dans cette nuit troublée. Mais son innocence candide a vite cédé la place à une interrogation poignante lorsqu'elle m'a demandé si notre mère vivait avec nous. Mes mots se sont coincés dans ma gorge alors que je lui expliquais que nous n'étions que mon mari et moi, nos parents étant indépendants dans leur propre foyer. Son regard curieux s'est transformé en une expression de trouble lorsque d'une voix empreinte d'inquiétude, elle m'a partagé ses observations troublantes. Elle m'a confié, en toute confidence, qu'elle percevait parfois, au cours de la journée, des bruits de pas émanant de notre appartement. Elle m'a révélé qu'elle avait aperçu une dame à notre fenêtre à plusieurs reprises lorsqu'elle sortait les poubelles. Cette observation renforçait sa conviction que notre mère résidait avec nous. Dans un murmure tremblant, je lui ai demandé si elle était sûre de ce qu'elle avançait, cherchant désespérément un démenti à ces révélations angoissantes. Mais sa certitude était palpable. Ses paroles teintaient d'une conviction indéniable. Alors j'ai cherché à en savoir plus sur les anciens locataires de notre appartement. Mais ces mots ont renforcé mon malaise. Elle n'était installée que depuis 3 mois et notre logement était déjà vacant. Une sensation d'angoisse m'a étreint, m'empêchant de franchir le seuil de notre domicile. J'ai alors préféré attendre l'arrivée de mon mari avant de rentrer chez nous. Quand j'ai partagé les révélations de notre voisine avec mon mari, il semblait peu convaincu. Il a tenté de me rassurer en me disant de ne pas m'en faire, que tout cela ne devait être que le fruit de notre imagination. Pourtant, cette nuit-là, c'est lui qui a été tiré de son sommeil par des gémissements et des voix sinistres qui semblaient résonner dans les ténèbres. Des pas lourds ont ensuite résonné dans le couloir, réveillant en lui une terreur glaciale.
Puis, dans un instant d'horreur, il a aperçu une silhouette voûtée, une vieille dame, debout au pied de notre lit. Ces paroles, chargées de détresse, ont empli la chambre. Mon fils, ma belle-fille, je souffre tellement. Aidez-moi. Mon mari, terrifié mais déterminé, a demandé qui elle était et ce qu'elle faisait là. Mais alors que je sombrais toujours dans un sommeil agité, la vieille dame s'est éclipsée, se fondant dans l'obscurité du couloir, laissant derrière elle un frisson d'horreur. Le lendemain, mon mari a choisi de garder le silence, préférant ne pas m'effrayer davantage avec ces événements troublants. Puisque c'était le week-end, mon mari a suggéré d'inviter son jeune frère et quelques amis à passer la soirée et la nuit chez nous. Ce soir-là, nous avions organisé une soirée cinéma, disposant des matelas dans le salon pour que nous puissions tous dormir ensemble après les films que nous avons loués. Pendant la soirée, le jeune frère de mon mari est allé aux toilettes. À son retour, son visage était marqué par l'inquiétude lorsqu'il nous a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre libre et nous a confié avoir aperçu une dame sortant la tête de la chambre pour l'observer. Nous avons essayé de le rassurer en lui disant qu'il devait probablement rêver à cause de la fatigue. Avec une tension palpable dans l'air, nous avons décidé d'éteindre le film plus tôt que prévu et d'aller dormir. Alors que nous dormions tous ensemble dans le salon, plongés dans le silence de la nuit, un cri déchirant a brisé notre sommeil paisible. C'était le jeune frère de mon mari qui, dans un état de panique palpable, a allumé brusquement la lumière. Tremblant de tous ses membres, il répétait inlassablement « Il y a un fantôme! Il y a un fantôme !» Il nous a alors conté son effrayante rencontre. Réveillé par de légers coups, il s'était retrouvé face à une vieille dame dans l'obscurité qui lui reprochait bruyamment de troubler son sommeil. Ses paroles résonnaient dans l'air, teintées d'une menace sourde et étrange. « Mon garçon, pourquoi faites-vous autant de bruit? Je n'arrive pas à dormir. Vous m'avez dérangé toute la soirée. Maintenant, rentrez chez vous. » Lorsqu'il lui a demandé qui elle était, elle s'est penchée vers lui, dévoilant un visage déformé par la mort. Ses yeux exorbités et sa chair pendante l'ont figé d'horreur. Une vague de terreur s'est alors abattue sur nous tous. Le jeune frère de mon mari refusait catégoriquement de rester une minute de plus dans notre appartement. Il insistait pour que mon mari le ramène chez nos parents. Sachant que nos beaux-parents habitaient à près d'1 heure de route, j'ai proposé plutôt de nous rendre chez mes propres parents, situés à seulement 20 minutes de là, dans l'espoir de trouver refuge dans un endroit plus rassurant. Lorsque nous sommes arrivés chez mes parents, en pleine nuit, leur étonnement était palpable. Nous leur avons alors raconté en détail les événements troublants qui avaient eu lieu dans notre propre logement. Incapables de trouver le sommeil, nous sommes restés éveillés, perdus dans nos pensées et nos discussions. Le lendemain matin, ma mère a décidé d'agir et a pris l'initiative de contacter le propriétaire pour obtenir des éclaircissements sur notre situation. Malgré ses assurances réconfortantes, le propriétaire a affirmé qu'aucun incident n'avait été signalé dans notre logement et nous a informé qu'un couple avec leur grand-mère avait effectivement habité les lieux auparavant, mais que la grand-mère était partie avec eux lorsqu'ils avaient déménagé. Pourtant, les paroles du propriétaire semblaient chargées d'une certaine réticence, comme s'il dissimulait quelque chose. Ce constat a semé le doute dans nos esprits déjà tourmentés, alimentant nos soupçons quant à la véritable nature des événements étranges qui se déroulaient dans notre foyer. Dans les jours qui ont suivi, nous avons entrepris nos propres investigations auprès des voisins. C'est ainsi que nous avons découvert qu'un couple, avec leur grand-mère, avait occupé notre logement par le passé. La grand-mère aurait tragiquement rendu son dernier souffle dans cet appartement avant d'être emmenée à l'hôpital. Le couple était ensuite parti précipitamment quelques semaines plus tard. L'idée que son esprit puisse encore hanter ces lieux nous a glacé le sang. Face à cette révélation troublante, nous avons rapidement pris une décision radicale. Mettre un terme à notre bail. Peu importe la caution que nous perdions, nous ne voulions plus demeurer une seconde de plus dans cet endroit. Bien que le propriétaire ait manifesté son désaccord et sa colère, nous avons fait nos bagages et sommes retournés vivre chez nos parents, déterminés à trouver un nouveau logement où nous pourrions enfin retrouver la paix d'esprit. À présent, nous avons trouvé refuge dans un nouveau foyer et je suis sur le point d'accueillir notre deuxième enfant. Quant à notre ancien logement,
les rumeurs se sont propagées selon lesquelles 2 familles y ont emménagé par la suite, mais elles ont toutes 2 quitté les lieux après seulement 2 ou 3 mois. Depuis lors, l'appartement est resté vacant, jusqu'à ce que récemment, le propriétaire décide de le vendre. Ces événements ont laissé une empreinte indélébile sur nous. Désormais, nous sommes extrêmement prudents lorsque nous recherchons un nouveau logement. À l'époque, nous étions jeunes et insouciants, ignorant que de telles choses pouvaient exister. Ces expériences nous ont appris que la prudence est de mise, même dans les domaines les plus banals de la vie quotidienne.